tous, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette petite vidéo. Nous sommes lundi 17 mai. Alors quelles sont les énergies qui nous accompagnent sentimentalement, professionnellement et spirituellement pour cette semaine du 17 au 23 mai? Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais alors j'ai préparé mes cartes parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue vu que nous avons quand même 3 thèmes à regarder pour cette semaine. Alors, pour commencer, donc j'ai pris la puissance de la lune, voilà, qui va être suivie par la libération énergétique et par mon troisième donc, oracle pour cette semaine, amour et lumière. Voilà. Alors, on va s'y atteler. Alors, pour la première carte, donc là, je vous ai fait en fait un tirage en 3 cartes. Donc la première nous parlera du professionnel, la seconde du sentimental et la troisième du spirituel pour ce premier tirage. Alors, donc, nous avons la lune rouge pour le côté professionnel. Alors, donc cette lune rouge, en fait, ça parle de transition, de personnes qui ont commencé à s'ancrer, qui ont commencé à élaborer des projets, qui les ont mis en place. Ça parle aussi un peu d'hésitation, de peur. Voilà, mais on vous demande en fait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre projet. Pour ceux qui hésitent encore à le mettre en place, si vraiment vous le sentez pas, ne mettez pas ça entièrement de côté. Peut-être que ce n'est pas juste le bon moment, mais que le bon moment sera un peu plus tard. Et pour d'autres, foncez parce que votre bon moment est maintenant. Voilà. Donc en fait, professionnellement, on parle bien que vous pouvez évoluer, que vous avez commencé à voir vos compétences, à ouvrir un petit peu pour certaines des portes cachées. Voilà, donc c'est une belle réussite qui s'offre à vous. Et on vous dit que si vous voulez actionner les choses, que ça aille un peu plus vite, vous manquez un petit peu... Alors, malgré que le projet soit ancré, vous-même, vous manquez encore un petit peu d'ancrage. Donc, on va vous demander de vous focaliser un petit peu là-dessus, sans oublier le reste. C'est très important pour que cette dernière porte, elle s'ouvre. En fait, vous êtes sur le chemin, la porte est au bout du chemin, il ne reste plus qu'à l'ouvrir en grand et à vous épanouir complètement. Voilà. Après, pour le sentimental. Donc, nous avons la lune gibbeuse. Ah, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, la lune gibbeuse, pardon, ça parle en fait qu'il y a un manque de vibration, qu'il y a de grosses fatigues, qu'il y a eu des remises en question sur vous-même, sur votre extérieur, sur votre intérieur, sur les personnes qui peuvent vous entourer. Alors, c'est autant pour ceux qui sont en couple que célibataires. En fait, il y en a, ils vont s'être demandé, est-ce que je suis avec la bonne personne? Comment faire pour améliorer mon couple s'il y a des petits conflits? Voilà. Vous êtes un peu plus dans la compréhension de l'autre. Pour d'autres, en fait, vous avez mis de l'énergie dans votre relation parce que vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vous combler, qui va vous rendre heureuse. Voilà. Donc, en fait, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez que vous avez l'impression que votre vie, elle n'avance pas au niveau sentimental ou qu'elle est stagnante, c'est tout à fait normal. Toute l'énergie, en fait, que vous avez mis dans ce sentimental... est bonne si vous voulez, mais elle vous a épuisé énergétiquement, moralement et physiquement. C'est pour ça que à un moment donné, vous avez peut-être envie de tout lâcher, que la pression descende, qu'il y a les pleurs, qu'il y a un peu de tristesse, c'est tout à fait normal. Mais vous avez la force en vous, vous êtes comme un phénix qui va renaître de ses cendres pour s'épanouir et pour prendre le bon chemin. Donc suivez-le, ayez confiance en vous et tout ira bien. Voilà. Alors, pour le côté spirituel, nous avons donc la pleine lune en taureau. Alors, la pleine lune en taureau, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à s'écouter, à se regarder un petit peu comment ils étaient réellement. Vous commencez en fait à vous reconnecter avec vous-même, avec le monde spirituel et à pouvoir suivre pleinement votre intuition. En fait, vous vous êtes relié à votre cœur. Bon, il y en a encore qui sont un peu sur ce chemin-là, qui a du mal encore à se connecter complètement, mais vous y êtes presque et vous allez y arriver. Vous le pouvez, il n'y a pas de raison que cela échoue. Voilà, en fait, donc... voilà, et pour d'autres, vous êtes complètement accomplis, vous avez trouvé votre équilibre. D'autres, vous le cherchez encore entre ce monde physique et ce monde spirituel. Mais vous allez réussir, vous avez la vérité, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai. Donc, continuez de vous faire confiance.
Voilà. Donc là, on a 3 messages très forts et plutôt positifs, donc c'est super. Ensuite, donc on va partir avec la libération énergétique, un petit peu, voir est-ce qu'il y a des choses à travailler, qu'est-ce qu'on va nous conseiller, la manière dont on avance, etc. Alors, donc pour la première carte, j'ai le chakra du 3e œil qui est accompagné du karma familial. Donc là, en fait, tout simplement, comment dire, en fait, des fois, on hésite, on a envie de faire un choix entre la personne de notre cœur, entre notre famille qui est plus ou moins en désaccord ou en accord, où on va avoir des doutes, on va avoir du mal à avoir un équilibre en fait, ouais, entre notre famille, entre la personne que l'on aime ou la personne qu'on aimerait rencontrer. Et du coup, en fait, on bloque du ça notre réception à voir les choses au-delà de la matière. Et du coup, pour certaines personnes, on va leur demander de travailler dessus. En fait, vous pouvez aimer votre famille tout en aimant la personne de votre cœur. Si votre famille ne l'accepte pas, écoutez votre propre cœur. Est-ce que votre famille a raison ou est-ce que c'est vous qui avez raison de continuer à aimer et de chérir la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez être ? Voilà, hein, parce que la famille, c'est quelque chose de très bien. Moi-même, voilà, c'est 2 choses à part. Après, ben, s'ils veulent pas l'accepter, bah tant pis. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas à se couper de notre bonheur par rapport aux autres. Voilà. La famille, c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose qui est sacré. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses et s'imposer. Et notre famille, si elle nous aime en retour, elle restera. On n'a pas à avoir peur de la perdre parce que quand on a une famille qui est unie, qui est soudée, les liens sont là et ils sont indéfectibles en fait. C'est nous-mêmes qui choisissons pas de les détruire et si on veut qu'ils restent intacts, ils resteront intacts, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas de famille et qui ont des... comment dire, ou qui essaient de la retrouver, j'en suis désolée parce qu'on me dit qu'il y a aussi de la perte. Il y a des gens qui n'ont pas vécu avec leur famille de sang et qui du coup ont des manques. D'autres ont vécu, ont été martyrisés. Je vois des gens qui ont été frappés, qui ont été... c'est pas très beau. Qui ont été assez blessés par leur passé. Voilà, on va englober dans ce mot-là. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, mais vous pouvez sortir de ces schémas-là pour avoir votre propre bonheur en fait, et suivre votre intuition. Moi, je vous conseillerais peut-être de la méditation pour essayer d'apaiser ces tensions que vous avez en vous. Et prenez votre bonheur à pleine main parce qu'il vous tend les bras et voilà, et chacun mérite d'avoir son bonheur et le bonheur ne rime pas avec souffrance, il rime avec amour et quand on arrive à s'aimer soi-même et quand on arrive à accepter ce qui s'est passé, on est plus apte à pouvoir aimer la personne qui vient nous donner de l'amour. Hein, parce qu'il y a une personne qui est dans une relation sauveur-sauvé, je vois, et oui, c'est une petite fille qui vient vers toi. Cette fille va te donner énormément d'amour et va te donner ce dont tu as peur de la famille. En fait, tu es dans l'inconscience. Si tu veux, tu n'as pas eu la famille que tu aurais aimé et tu as peur de ça, même si tu as un rêve aujourd'hui. Donc du coup, il va falloir que tu apprennes à passer au-delà de tes peurs. Voilà, bon, j'espère que tu te reconnaîtras. Hein, parce qu'il y a bien un petit garçon brun. Moi, je dis... ouais, t'as les yeux un peu caméléon, je crois. Il passe du vert aux noisettes. Mais tu t'es jeune et t'as toute la vie devant toi pour réussir et pour aller sur le chemin qui te convient et qui te rendra heureux, ne t'en fais pas. Mais bon, passons à la seconde carte et la 3e. Alors là, j'ai l'abandon. Ah, ben, vous voyez, les messages se suivent. Hein, et j'ai le chakra de la gorge. Voilà. Donc en fait, là, on va vous dire que même si vous avez pu vous sentir trahi, abandonné, c'est vrai que ce sont des sentiments qui ne sont pas très plaisants. Voilà, ça peut nous créer des angoisses, ça peut nous... on peut mentaliser du coup trop les situations et ne pas être dans l'amour de soi et de ceux qui nous entourent, ne pas être en raison avec notre cœur et du coup c'est complexe. En fait, on va vous demander de vous poser,
d'encadrer tout ça, de poser vos limites après dans la matière et de parler surtout, d'avoir une communication parce que là on voit qu'en fait votre chakra de la gorge est bloqué et ça... Pardon, j'ai une coiffure de merde là. Pardon. Alors du coup, je reprends. Donc votre chakra de la gorge est bloqué, du coup il y a besoin d'avoir de la communication et voilà, de mettre en place ses limites et d'essayer d'aller contre ses peurs pour avoir un véritable bonheur, car oui, vous y avez le droit tous et vous pouvez régler, alors pas que par vous-même, vous n'êtes pas obligé de porter tout ça par vous tout seul, vous pouvez aussi vous confier à d'autres personnes qui vont vous aider et vous mettre sur la voie. Après toujours faire attention, il y a toujours des gens qui peuvent être jaloux ou médisants. J'avais mis en fait sur le côté, donc vous savez, la carte du dos de deck et du devant de deck comme je fais assez souvent. Donc du coup, moi j'avais le renouveau énergétique et les angoisses. Voilà, donc ça décrit bien que vous avez des peurs, que vous avez du mal des fois à poser un peu vos limites. Mais en fait, on va vous demander de prendre votre courage à deux mains, de percer dans vos peurs. Peut-être percez-les d'abord tout seul. Prenez un temps de recul pour vous-même et ensuite, vous les exprimez. Il y a toujours des manières de mettre des formes et de dire, voilà, maintenant c'est comme ça et je vous demanderai de l'accepter parce que c'est mon bonheur à moi, tout simplement. Voilà, il y a toujours des solutions, même si on croit que c'est la fin du monde et qu'il n'y a que des problèmes. Comme j'ai pu déjà vous l'expliquer dans d'autres vidéos, il y a toujours au minimum 1% de bonheur et de positif dans chaque journée de la vie. Et c'est en prenant ce positif-là qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à ce bonheur et ce positif. Hein. Donc voilà. Après, donc on va regarder pour Amour et Lumière, donc notre troisième oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Donc, un temps pour travailler, un temps pour pour se distraire et se reposer. Voilà. Observez toute chose avec les yeux de l'amour. Respectez donc votre originalité. Donc ça, c'est pour notre deuxième carte, hein, vu qu'il y en a deux. Ça en forme qu'une seule, comme j'ai pu vous l'expliquer déjà. Affrontez votre avenir avec force et audace et confiez vos soucis à Dieu. Bon, oui. Alors là, il y a marqué Dieu, mais chacun sa propre religion. Donc voilà, vous pouvez confier autant vos amis, cette carte parle aussi de se confier autant à un ami proche, à nos guides, à nos familiers, aux énergies de la nature. Enfin, tout dépend de votre propre religion. Donc voilà, hein, c'est... oui. Alors là, il y a marqué Dieu, mais chacun sa propre religion. Donc voilà, vous pouvez confier autant vos amis, cette carte parle aussi de se confier autant à un ami proche, à nos guides, à nos familiers, aux énergies de la nature. Enfin, tout dépend de votre propre religion. Donc voilà, hein, faut pas s'arrêter sur le mot Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas forcément pour ça, moi-même, que j'ai pris cet oracle. Si je l'ai pris cet oracle, c'est parce qu'il me parlait et que je le trouvais magnifique. Tout simplement. Donc, faut pas y voir que je suis religieuse ou que j'ai qu'une idée fixée vis-à-vis de ça. Non, pas du tout. Voilà. Je suis quelqu'un qui est ouverte à beaucoup de choses. Voilà. Bref. Revenons à notre petit tirage. Alors là, on a, comme le nom s'indique sur la carte, un temps pour travailler, un temps pour se distraire. Ça dit bien que y a des personnes qui travaillent trop, qui sont trop dedans, qui sont trop... En fait, tous les messages se suivent, donc je vais vous faire un peu le global. Hein. On voit bien qu'il y en a, ils sont trop ancrés par leur famille, donc délaissent leurs copines. D'autres voudraient un équilibre entre les deux, ils savent plus comment faire, ils délaissent du coup les deux sans le vouloir. Donc en fait, on va vous demander de prendre du temps pour vous-même, de plus vous structurer dans votre vie pour travailler, un temps pour vous-même, un temps pour votre copine, un temps pour les amis, un temps pour... Et en fait, vous verrez, vous aurez le temps de tout faire et vous allez avoir une vie qui va être de plus en plus excitante, de plus en plus du coup joyeuse et vous verrez même pas le temps passer tellement ça va aller vite. Mais le principal, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez bien, que vous soyez ancré. Voilà. Donc surtout, c'est important hein, de prendre ce temps-là pour chaque personne qui peut nous entourer et pour soi-même. Voilà, pour tous ceux qui nous tiennent à cœur, en fait. Hein. Et puis, on voit bien qu'il y a des conflits aussi. Donc, il faudrait... C'est un conseil que je vous donne, peut-être vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes en conflit pour essayer de communiquer et de réussir à retourner sur quelque chose de renouveau si vous le souhaitez.
ou juste apaiser les conflits et en rester là si vous le souhaitez aussi. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Donc en fait là, on va vous demander vraiment de regarder au plus profond de vous-même, de plus vous structurer, de mettre les choses au clair avec les personnes concernées vis-à-vis de votre situation. Laissez briller en fait comment dire, votre lumière intérieure, votre énergie, parce qu'en fait elle est belle, et mettez vraiment en place sur tous les points de votre vie, en fait, mettez-les vraiment en place pour ceux et celles qui ne sont pas faits, pour atteindre vraiment vos objectifs et votre vie. En fait, en vous recentrant, vous allez savoir mieux vous diriger, et sur les 3 points, comme ça va s'aligner, et tout va se faire comme vous le désirez, en fait. Peut-être pas de la manière que vous le désirez, mais au final, le résultat sera le bon, il sera le vôtre, il sera le bonheur. Voilà. Voilà pour cette semaine. Donc si on fait un petit global entre nous, je trouve que c'est assez positif parce que des gens ont travaillé sur eux, d'autres commencent à ouvrir un petit peu le voile, d'autres, voilà, vous êtes en train de cheminer, donc c'est très bien. D'autres, voilà, sont encore dans des énergies très, très fatiguées, très hésitantes, mais vous allez trouver un sens à tout ça, donc ça c'est super. Voilà. Non, franchement, je suis contente parce que plus les tirages sont quand même plutôt de plus en plus positifs. Et chacun chemine avec son propre cœur. Et petit à petit, voilà. Petit à petit, le bonheur est au rendez-vous. Pour d'autres, bah, vous l'avez eu. Voilà, vous êtes en train d'en récolter les fruits de tout ce travail que vous avez déjà pu faire. Pour ceux qui ont encore du mal, voilà, accrochez-vous et puis, vous pouvez vous faire aider si vous le souhaitez. Si vous voulez une consultation une consultation privée, vous pouvez. Vous pouvez aussi aller voir des personnes qui sont hors spirituel. Vous pouvez faire les deux. Voilà, il y a toujours des solutions. Donc, surtout, gardez espoir. Voilà. Et puis, l'amour, si l'amour est en vous, si l'amour est extérieur, si vous êtes en harmonie avec cette loi d'attraction, tout arrivera en temps voulu et dans la positivité. Voilà, voilà pour le message donc, de cette semaine. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous fais à tous donc de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver vendredi pour un nouveau tirage sentimental. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin de me parler en privé, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous. À très vite.